Quand il a détruit complètement la réputation d'un ministre, il l'appelle pauvre pépère, Jacques Maillot. Ce soi-disant méchant est incapable de dire du mal de qui que ce soit quand on ne le paye pas pour ça, Bernard Mabille. Il connaît la chanson et tous les tubes du répertoire, Éric Logérias. Il est l'inventeur de la recette de l'amour à l'étouffée, Carlos. Il a un cœur gros comme ça et le reste à l'avenant, Fabrice. Et notre invité d'honneur qui appartient à cette espèce très rare de comédienne auquel on a envie de dire « Sois belle et ne te tais pas », Cyrielle Claire. Bravo. Alors Cyrielle Claire, est-ce qu'il est plus difficile de donner sur scène la réplique à un partenaire lorsqu'il est également l'auteur de la pièce ? Alors d'abord, merci Philippe pour cette jolie réplique. Est-ce qu'il est... Oui. Oui, oh oui, bah oui, parce que... D'abord, il la connaît par cœur. Et puis, il est le metteur en scène, en plus. Il est le metteur en scène. Oui. Y compris votre texte. Il connaît votre texte par cœur. Alors, on lui a interdit de... Vous savez, comme les enfants qui sont à la maternelle et puis qui récitent leur petit poème ou alors qui jouent une petite pièce de théâtre et ils disent le texte en dessous, comme ça, pour être sûr de démarrer au moment où, où le camarade démarre. Vous lui avez recommandé de ne dire que son texte. Que son texte. Est-ce que vous gardez un bon souvenir de Jean-Yann ? Absolument. Ah oui. On a fait un film très beau ensemble et ça a été une merveilleuse expérience et c'est génial. Vous savez, c'est comme au tennis, quand on a un partenaire qui joue très bien, et ben tout de suite on tape mieux dans la balle. Et avec Jean-Yann, c'était formidable. Eh ben, je voudrais vous tout de suite, sans plus attendre, vous remettre en mémoire une séance qui n'était pas cinématographique mais radiophonique qui a eu lieu dans ce grand studio. Jean-Yann avait avoué ce jour-là qu'il était beaucoup moins intelligent que ce qu'on croyait. Monsieur Yann, vous aviez un tout petit QI, hein ? Très petit. Comparable à quoi ? J'ai dit au-dessous de l'huître, je vous dis tout le temps. Je fais 21, moi, de QI. Je suis au-dessous de l'oursin, c'est-à-dire les êtres unicellulaires qui ne pensent pas. 90, c'est les imbéciles, et puis 110, c'est les gens normaux, 140, c'est les mecs bien, 180, c'est formidable. Et moi, j'ai un 21, je suis à concours. Comment tu as mesuré ça ? Ben, on m'a fait faire ça à l'armée. Les tests de l'armée. Et ça s'améliore pas. Tu l'as je l'ai pas refait depuis, mais à l'armée, on m'avait dit que j'avais 21 de QI, donc j'étais content, je croyais que j'allais me tirer. Mais c'est le contraire, plus ils sont cons, plus ils vous gardent. Alors, Voilà. Il faut lancer un appel à tous les producteurs. Je voudrais, moi, je lui ai dit d'ailleurs quand est-ce qu'il refait un film, parce qu'il est vraiment génial. Il en a fait 3 cette année, alors il a dû vous Non, vous mais lui-même en tant qu'auteur et metteur en scène. Ça, il est plus partant. Bah hein. oui, c'est dommage parce que c'était génial. Non, il dit qu'il fait l'acteur, génial. mais il veut pas le faire le metteur en scène. Dites-moi, est-ce qu'on peut à la fois faire une carrière et ne pas trahir son idéal ? C'est une tentative difficile et désespérée, mais je m'accroche. Hein. C'est bien. Et qu'est-ce que vous a appris votre passage à la Comédie Française ? Ben écoutez, j'ai eu la chance de faire un très beau rôle puisque j'ai joué Hélène de Troyes dans la pièce de Giraudoux. M'a appris à bien regarder autour de soi d'où venaient les boulets parce que ça fuse dans tous les sens. Mais c'est une maison merveilleuse et où il y a vraiment l'art de la comédie. Oui, mais on est fonctionnaire quand on est à la Comédie Française, hein ? Absolument. Alors, si j'ai une anecdote, parce que c'est une institution quand même qui date depuis un certain moment, et au XXe siècle, il y avait encore cet usage que les pensionnaires, ils n'avaient pas le droit de prendre l'ascenseur. C'était réservé aux sociétaires. Et même si vous êtes un harbadier avec une armure qui pèse 30 kilos, eh bien, vous prenez l'escalier. Et puis, il y a un coin également réservé, il y a un banc réservé aux sociétaires et un autre aux pensionnaires. Et c'est vraiment... C'est comme ici où il y a que moi qui ai le droit de m'asseoir sur un bottin, hein. Est-ce que vous auriez aimé interpréter le rôle d'Amélie Poulain ? Ah oui,
Mais alors ce film, c'est un chef-d'œuvre. Moi, ça me fait rêver. En fait, moi, je fais du cinéma pour pouvoir un jour faire un film comme ça. Parce que ce film, Philippe, nous a pas rendu follement heureux? Non, pas tellement. Pas écoutez, tellement moi, parce que j'ai l'esprit mal tourné et parce que j'ai vu que dans le fond tout n'était pas authentique. Hein, c'était une série de petites anecdotes plus ou moins truquées, accumulées depuis des années. Mais enfin, faut pas bouder son plaisir. Et puis il y a quand même 7 millions de gens qui n'ont pas été de mon avis. Hein. Alors, c'est une projection idéaliste, mais moi je suis une incorrigible idéaliste, alors j'ai vraiment adoré. vous avez pleuré même, hein? J'ai ri beaucoup surtout, oui. Et j'étais heureuse, très heureuse. Ils vont faire une suite, le fabuleux Desta de Giscard d'Estaing. Tourné aux Galeries Lafayette. Là peut-être on va pleurer là. J'ai beaucoup. Dernière question, et pardonnez-la à un journaliste qui est de moins en moins épris d'indiscrétion. Comment parvenez-vous à protéger votre vie privée? En répondant à votre question, par exemple. Très bien. Parce que vous avez compris que dans le petit jeu des interviews, les réponses sont beaucoup plus indiscrètes que les questions. Absolument. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Quel acteur disait « J'aime les femmes chaudes et le café froid, car les unes et l'autre permettent de gagner du temps. » Ça, c'est Jouvet? Non. Jules Berry. Guitry. Pierre Brasseur. Alors, Guitry, oui, mais Guitry, ça... Lequel? Lucien Le père. C'était Lucien Guitry. Bonne réponse de Fabrice. Lucien Guitry. Collectif. Et tout de suite, dans la foulée, cette question de Monsieur Clément d'Amiens. Je peux pas juste dire un petit truc sur Lucien Guitry? Oui, tout à l'heure, on se revoit. Hein. On se revoit, d'accord. Quelle actrice disait « Coucher avec un vieux, quelle horreur. Coucher avec un jeune, quel travail. » Alice Sapriche. Alice Sapriche. Eh ben, c'est une bonne réponse de Carlos. Alors, Guitry, oui. Non, je sais pas, je voulais peut-être raconter, d'ailleurs, je sais pas, vous m'arrêtez tout de suite. Quand Lucien Guitry était un personnage étonnant, il avait beaucoup de maîtresses, et de temps en temps, elle l'agaçait. Et un jour, dans un fiacre, sa maîtresse de l'époque l'avait horripilé et il lui avait flanqué gentiment une espèce de raclée pour lui montrer qui était le patron en quelque sorte. Et elle se mettait à pousser des hurlements dans la rue. Au secours, c'est abominable, assassin, etc. Alors il la regarde et lui dit, mais enfin, calme-toi, n'aie pas peur, je suis là. C'est formidable d'avoir connu tous ces personnages. Oui. Hein. Et, je l'ai connu sur ma fin de carrière déjà. Lucien, ne fais pas ton âge. Raconte-nous le baptême de Sarah Bernard, c'est formidable. Mais tu y étais, rappelle-toi. Raconte-le toi-même. Ah non, tu racontes mieux, t'étais plus près du berceau. C'est vrai. Ah oui, toi t'as connu le grand Lulu, nous que la petite Lulu, nous et encore. Surtout que Sarah Bernard, on trouve plus ses mémoires. Hein. Oui. Je crois qu'ils ont fini au pilon. Et vous êtes fiers de vous, la Philippe? Non, pas du tout. Elle avait une jambe de bois et pour que ça ne se voit pas, elle a eu mis par en dessous une rondelle de caoutchouc. Bois. Elle avait une jambe de bois. Quel irrespect quand même. C'est mieux que les sœurs Kessler, hein. Qu'est-ce qu'elles sont devenues, les sœurs Kessler? Elle t'embrasse. Tant mieux. C'était de fort jolies femmes. Je me souviens qu'elles étaient très liées avec un artiste de variété, Marcel Amont, et que de son propre aveu, il savait jamais avec laquelle il sortait. Mais c'est mon rêve, ça. Qui n'a pas eu le fantasme des jumelles? Alors, Mais moi, quand j'étais jeune, il y avait un fantasme très répandu, c'était les Parisiennes. Que sont devenues les Parisiennes? Ah oui, c'était belle. Et là, c'était des quintuplés. Hein. Ah oui. C'était les Spice Girls de l'époque. Bien hein. avant. Les Parisiennes, ouais. Ah oui. On n'est pas là pour rigoler, pour travailler. Carlos, tu vas pas me démentir, c'était des danseuses. Elles étaient toutes danseuses qui chantaient. C'était produit par Claude Bolling, non? Oui, c'est Claude Bolling qui s'occupait d'elle. Oui. Bon, écoutez, Sarah Bernard, Lucien Guitry, les Parisiennes, Et revenons. tout le monde se fout de ce qui est devenu Charlotte Juliette.
Julien. Hein. Ça, alors là, en revanche, la personne demande. Hein. C'est pourtant une jolie fleur. De province. Une fleur de province, Ni trop grande, ni trop grosse, ni trop mince. J'arrive avec ma valise, car Paris, c'est pour moi la terre promise. Ils ont une culture commune, hein, quand même. On est bien Tintin, hein. Tu connais la différence entre Tintin et Milou? Milou n'a pas de chien. Question de Monsieur Lattré, qui est une question d'anatomie. Je vous prie de ne pas la prendre autrement. Quelle différence faites-vous entre pénis et phallus? 10 cm. C'est une excellente réponse, puisque pénis désigne le sexe de l'homme au repos et phallus le sexe en érection. Bonne réponse de Bernard Mabille. J'aurais pu monter Vous jusqu'à pensez 20. gagner 10 cm, vous allez devant des déceptions terribles. J'aurais pu monter jusqu'à 20. Oh, j'en ai une terrible, mais je... Ah, tu la sors? Oui. C'est un type qui se réveille un jour dans une chambre d'hôpital. Il sait pas ce qu'il fout là. Il est tout plâtré de partout. Il y a tout bip qui rentre. Ça va mieux, monsieur? Oui, qu'est-ce que je fais là, docteur? Et vous vous souvenez pas de votre accident de voiture? Non. Vous avez fait 22 tonneaux et vous êtes écrasé contre un mur de ferme la nuit? Ah bon, je me souviens vaguement. Oui, mais pourquoi mais vous êtes cassé, 82 fractures, j'ai tout réduit. Ah bon, mais c'est quoi ce bandage sur mon sexe? Ah, monsieur, ça c'est un petit problème. On a retrouvé vos clés de contact dans votre sexe. Non. Avec les tonneaux, ça, j'étais obligé de le couper. Quoi? Oh non, mais écoutez, je suis comme monsieur Fabrice, je m'en sers sans arrêt, j'adore ça. C'est ma joie de vivre, c'est ma raison de vivre. Écoutez, monsieur, calmez-vous. D'abord, vous faites votre éducation et après, j'ai un truc pour vous, en Amérique, Sexual Organ Greffing, une très belle société qui greffe des sexes. Ah, très, merci beaucoup, docteur. Pourvu que ça se passe bien, 90% de réussite. Bon, il fait son truc, il commence à marcher bien, il fonce à Los Angeles où on le reçoit dans un bureau extraordinaire, très lumineux. Il dit, bonjour, je parle français, je connais le problème, on va vous greffer un sexe. Oui, s'il vous plaît. Comment ça se passe? 98% de réussite. Regardez, tape dans les mains une infirmière qui arrive avec des sexes qui flottent. Et voilà, nous avons de 18 cm à 27 cm, $15,000. Ah, c'est intéressant. Si vous voulez mettre $25,000, tape dans les mains, on lui ramène un truc, il regarde, il dit voilà, de 22 cm à 40 cm, $25,000. Ah, le type, il regarde. Oh là 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 là. Il dit bien sûr, vous n'avez rien en blanc. Très mignonne. Non, elle est racontée avec beaucoup de pudeur. Oui. Hein. À propos d'accident de voiture, vous avez pas vu cette dame à côté d'Arles? Il y a un bus qui est dramatique d'ailleurs, un bus qui est rentré chez elle et alors ils interviewent la dame et elle dit j'étais en train de regarder la télé tranquillement et oui, j'entends un bruit incroyable et le bus et on lui dit mais madame c'est pas la première fois que ça arrive. Elle dit non, ça m'est déjà arrivé il y a 15 ans et à chaque fois je suis en train de regarder la télé. Arrêtez d'emmerder cette dame. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Jusqu'à 4h30, ce sont vos grosses têtes dans la nuit des temps du 28 octobre 2001. Autour de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Bernard Mabille, Éric Legérias, Carlos et l'invité d'honneur, Cyrielle Claire. Je voudrais vous ouvrir les yeux, je crois que le phénomène en vaut la peine, sur la striptease mania qui, paraît-il, est en train de se manifester en France, conquérir notre pays après beaucoup d'autres. Le président de la République a donné l'exemple. Oui. Hein. Et notamment en Belgique où on a ouvert des écoles de striptease pour les ménagères qui veulent continuer à séduire leur mari. Ah, c'est pas les hommes qui se mettent... Parce que ce qui est à la mode en ce moment, c'est le striptease d'hommes. Hein. Ah non, ça c'est le striptease des mères de famille. Ah. Mais je crois qu'à la télévision italienne, il y avait une émission à succès. Hein. Alors, quel est, à votre avis, Cyrielle... Ça fait bien 10 ans que je l'ai pas vu. Votre avis sur cette technique de séduction, Cyrielle Claire? Ça peut être dangereux, ça. Il y en a qui ont peut-être intérêt à garder quelques habits dessus. Moi, il y a une scène d'un film extraordinaire qui s'appelle Witness, qui est une scène d'amour d'une intensité extraordinaire, et c'est cadré
au-dessus de la tête et sous le menton. C'est génial. C'est Kelly McGillis et Harrison Ford. Je peux vous dire, ils sont dans une grange, on a situé le truc, et après, tout se passe là. Et c'est très fort, très érotique, et c'est génial. Donc on n'a pas besoin de se déshabiller. Ça peut aider, on peut quand même se débarrasser de quelques, surtout quand il fait chaud, mais de quelques oripeaux, mais... Non mais par exemple, je le crois que... fait de savoir envoyer ses vêtements sur le fauteuil de la chambre, si possible sur une musique langoureuse. Lancinante. Qu'est-ce qu'il faut dire de fadaise? C'est joli, mais alors moi, je trouve et aussi les hommes, l'inverse. Hein. Bon, c'est vrai, les Chippendales, là, ils sont bien entraînés, mais le Ladies Night, c'était génial, le spectacle dernier. Ça, c'était très réussi. Oui. Ils avaient fait le film à l'adaptation sur scène, et c'était formidable. Et vous avez assisté à un spectacle de Chippendale déjà? L'adaptation théâtrale de ce film-là. Ah, oui. Sinon, un vrai de vrai, non, où on met le billet dans le caleçon, non. Oui, j'ai pas fait ça. c'est ça que je voulais vous faire dire. Non, c'est pas une expérience. C'est pas un caleçon, hein, c'est un slip. Hein, c'est un string. C'est un string. Mettez donc un billet dans un string, hein. Ils ont des gros strings parce qu'ils ont des gros trucs, mais c'est un string. Il me reste plein de choses à découvrir. Non, il faut qu'ils se retournent, ça fait tirelire. Où est-ce que vous croyez que Bernadette va chercher ses pièces jaunes? Alors ça, non mais on veut que la femme au foyer, Madame tout le monde, déploie toutes les séductions dont elle peut disposer pour conserver l'amour de son mari. Il faut se servir d'abord de son QI. dont on parlait tout à l'heure. Et alors là, place à l'invention, place à l'excentricité. Alors par exemple, qu'est-ce que vous conseillez à une femme dont le mari paraît se lasser un peu? Eh bien, il y a un truc qui marche à tous les coups. C'est tous les coups, c'est optimiste. Appelez une copine. Oh bah écoutez, l'aiguillon de la jalousie, ça marche bien. Ou alors tout d'un coup en disant. Oh mais attends, finalement toi t'es pas si intéressant, peut-être que moi aussi je peux aller regarder ailleurs ou si ça marche ça. C'est une technique agressive si, ça. Ah bon, oui. bon. Non mais dans le genre enveloppant, séducteur. Oh bah tout, des mamours, des baisers, des caresses, enfin tout et la danse. Mais par exemple, et cette voile, ça marche toujours. Vous pouvez vous arrêter parce que là, je sens un petit. Vous conseillez par exemple de varier les pièces où on peut se livrer à l'acte amoureux, de passer à la cuisine parfois. Ah oui, bien sûr, dans le garage, dans le jardin, bien sûr, tout. Ah oui. Il faut un pavillon là. L'escalier, dit madame qui a beaucoup vécu également. Oui. Puis alors c'est pratique quand elles sont plus petites, on les met à la hauteur comme ça, avec les marches. Ah bah oui. Non, mais l'imagination est très importante. Hein. La fantaisie, l'imagination, l'optimisme et la bonne humeur. Oui, si vous êtes nu, il n'y a plus d'imagination. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout enlever trop vite. Moi, j'aime bien qu'elle soit toute habillée. Ah ouais, la nudité. Et puis arrêter la blanquette de veau, passer à la daube de temps en temps. C'est ça la folie dans un couple. La gaieté, faut pas en abuser, hein. Mais non, le rire et l'érotisme, ça ne va pas bien ensemble. Ah non, ça va pas ensemble. Non, pas bien du tout. Je me souviens de notre ami Sim, à qui je disais, comment séduisez-vous les femmes? Qui me disait, en les faisant rire. Et je disais, comment les faites-vous rire? Il disait, je me déshabille. Dans la panoplie des séductions féminines, il ne faut pas oublier la confection des petits plats. Hein, c'est important. Ah oui. On note une recrudescence des cours de cuisine et surtout des élèves, des amateurs qui se pressent à ces cours pour justement être capables de régaler le partenaire autrement qu'au lit. Devenir maître queue quand même, hein. Ouais. Voilà, non, je voulais vous signaler ça. Peut-être que vous êtes aussi, vous, fine cuisinière. On dit le chemin du cœur passe par l'estomac, ça passe par la danse érotique, partout. Oui, tous les chemins sont bons. Ah, oui. Mais c'est vrai que c'est très complémentaire. En général, quand on est gourmand et gourmet, c'est signe de plein de promesses. Enfin, c'est signe qu'on apprécie les bonnes choses. Ouais, on est épicurien. Voilà, exactement. Moi, je rêve d'une cuisinière, fine cuisinière, qui est dans sa cuisine. Maïté, quoi. Et qui, en tournant les sauces, envoie son tablier blanc. Oui. Je vois le fantasme. Et debout contre la cuisinière. Je vois bien le fantasme, là. Non, sur la machine à laver. À cause des trépidations. Et avec la fonction essorage. Ça aide.
Oui, mais enfin, c'est un vieux classique, ça, Ouais. Philippe, quand même. Bon. Mais là, ça fait le boulot tout seul, là. Alors, Oui, sous son il n'y a tablier. aucun effort à faire. Ah ouais, oui, c'est fou. Mais ça, c'est La dame bien. est préparée par la machine, c'est étonnant. Il y a une fille superbe qui fait des trucs de cuisine sur Teva. Ah oui, Julie Andrieux. Oh, elle est très jolie. Alors là, oui, t'as envie de faire la Jolie Julie. cuisine. C'est- Absolument. C'est la fille Là, d'une ça donne- comédienne. Oui, de Nicole Courcelles. C'est vrai que là, ça donne envie de déguster. T'as envie d'envoyer la béchamel. C'est élégant. Ah oui, alors voilà. Sa beauté tout. On parle de la beauté, on parle de la qualité. Comme romantique, Excusez-moi. on fait mieux. Voilà. Ah non, Pourquoi non, tu ne non. vas pas jusqu'à polir le chinois pendant que tu y es? Oh non, Le chinois qui est un instrument. mais c'est bien pour ça que je l'ai dit, oui, mon cher. mais oui. Tout à fait. Et oui, Tout à fait. C'est une très jolie expression. mais oui, Pour polir Polir le le polir chinois. le oui. chinois. Toute Voyons. la courtoisie asiatique. En version originale, on peut demander à notre ami comment c'est pour lire le chinois en VO. Ah oui, Il y a aussi, Ah, c'est pas original. c'est bien aussi. il y a aussi essorer le bouquet garni aussi. Ça. Se faire essorer le bouquet garni, c'est Ah, charmant. c'est assez joli ça. Vous avez aussi la version coiffure. Shampouiner Charles Le Chauve. Oui. Ça va aussi la version biblique. Ouais. Fais-moi mousser le créateur. Ah oui, qui est bien oui. aussi. Ah, mais alors, il y a. Il y a la On version s'égare, alpestre. on s'égare. La version alpestre. Une chaloupée sur le Savoyard. Ah non, mais alors là, je tiens l'anecdote un homme que j'adorais qui s'appelait Fernand Sardou et qui parlait d'un autre comédien qui faisait une tournée de revues où il y avait beaucoup de jeunes filles dans des revues et qui était Robert Dalban. Et après le spectacle, il avait un très gros engin et surtout le sommet intéressant. Il maquillait le haut de son sexe en clown. C'est-à-dire qu'il mettait un petit nez rouge. Et après, il ouvrait la porte des coulisses, il y avait plein de jeunes filles. Et il hurlait « Qui veut démaquiller Popol ?» Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.